Mesdames, Messieurs, amis internautes, bienvenue à ce numéro exceptionnel des directs du jeudi qui se tourne aujourd'hui, ce vendredi, à cause du férié de ce jeudi notamment. Alors, nous recevons aujourd'hui pour vous le président de la Fédération des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire, M. Marius Komoué. On a reçu, les consommateurs ivoiriens sont montés au créneau, notamment sur les réseaux sociaux, pour interpeller les autorités sur la cherté de la vie. Certaines de leurs revendications étaient satisfaites par le chef de l'État le 1er mai dernier. Pour en parler donc, je l'ai dit, nous recevons M. Marius Komoué, président de la Fédération des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est plutôt moi qui suis honoré. Alors tout de suite, première question, est-ce que vous pouvez nous présenter la Fédération des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire, ses missions et attributions? Il faut dire que la Fédération des associations de consommateurs actifs de Côte d'Ivoire a été portée sous les fonds baptismaux par le père fondateur véritable du mouvement consommateur en Côte d'Ivoire, que fut Maître Ngoranda depuis le 15 mars 2008, à la faveur de la célébration de la Journée mondiale des droits du consommateur. Autour de lui, Marius Komoué et un certain nombre d'amis avons jugé nécessaire de porter sur les fonds baptismaux une nouvelle entité fédérale au fin de prendre en compte véritablement les préoccupations exprimées par les consommateurs d'alors, qui étaient liées justement à la situation de la vie chère. Et cette fédération a été portée par 18 associations de consommateurs de base. Et aujourd'hui, la fédération fonctionne avec 74 associations réparties sur l'ensemble du territoire national. C'est la plus grande fierté du mouvement consommateur national et la plus représentative de l'intérêt et de la protection du consommateur sur l'ensemble du territoire national. Elle dispose d'un siège sur le plateau. Et elle fonctionne avec un service dont un certain nombre de personnels payés en mensualité et des bénévoles. Et nous sommes donc une fédération qui participons naturellement à la prise des décisions aux côtés de l'État et aux côtés des opérateurs économiques afin de porter à la connaissance de ces derniers les droits et les devoirs du consommateur. Alors, Monsieur le Président, le 1er mai dernier, on l'a dit, le chef de l'État a tranché sur la question des factures de CIE et également le renouvellement des permis de conduire. Quelle interprétation faites-vous de cette décision et en tant que fédération, qu'avez-vous fait pour en arriver là aujourd'hui? Ce que nous avons fait, c'est d'avoir suscité justement la prise de cette décision en allant rencontrer notre tutelle à sa demande. Le ministre Jean-Luc Billon, qui est le ministre du Commerce, est la tutelle des associations de consommateurs. Et dès que les premiers cris de cœur des consommateurs s'est fait entendre à travers les organisations de consommateurs auprès de ses services, il a donc souhaité nous rencontrer et comme un seul homme, nous sommes allés ensemble lui porter les préoccupations du consommateur, les angoisses, les peines, les souffrances, les mécontentements des consommateurs sans distinction sur l'ensemble du territoire national afin que le gouvernement en tienne compte dans la prise de ces décisions. Et à la fin de nos échanges, Monsieur le ministre du Commerce nous a promis que tout serait mis en œuvre pour que un discours d'apaisement vienne du chef de l'État. Et nous attendions donc l'avènement de ce discours qui a été salutaire le 1er mai 2016, au jour de la célébration de la fête du travail. Parlons d'apaisement, c'est un de vos collaborateurs ou un défenseur des consommateurs ivoiriens, David Samba, croupi en ce moment en prison pour avoir manifesté justement contre la cherté de la vie. Avez-vous de ces nouvelles et est-ce que les autorités, vous avez discuté avec les autorités du cas de Samba David? La réalité, M. Samba David, que nous ne connaissons pas personnellement, mais dont nous suivions les activités, n'est pas un président d'association de consommateurs. Voilà, une association de consommateurs, elle est différente. Il était plutôt à la tête d'une structure dénommée les Indignés, et donc de Côte d'Ivoire. Mais en Côte d'Ivoire, la réalité, c'est que tout le monde est indigné, y compris moi-même.
y compris vous, tout. Il n'y a pas un seul citoyen ivoirien qui n'est pas indigné. Et je crois que l'avènement de sa structure était salutaire. Mais de là à le mettre en prison pour ses opinions, à le mettre en prison pour avoir simplement voulu défendre l'intérêt général en protestant contre les coupures intempestives auxquelles nous assistions par le passé avec l'opérateur à qui l'État de Côte d'Ivoire a concédé le service, nous disons que c'est un abus. Et M. Samba David, si ce n'est que pour ses opinions qu'il a été arrêté, mérite donc tout de suite et maintenant que les autorités se penchent sur son cas et le libèrent, parce que cela ne donne pas un signal fort à l'image de la gestion de la chose publique et surtout à l'image que veut se donner les pouvoirs publics. Monsieur le Président, la compagnie ivoirienne d'électricité CIE, qui arrive à annoncer qu'en application de la décision donc, du chef de l'État relative à l'annulation de l'ajustement tarifaire, les modalités de remboursement seront annoncées le 10 mai prochain. Est-ce que vous avez, dans ce contexte, approché la CIE pour savoir pratiquement, ou les dirigeants de l'État, pour savoir pratiquement comment ce remboursement va s'effectuer et sur quelle base? À la réalité, il leur revient de nous associer. C'est là le bas blesse en Afrique. Sous la pression populaire et avec l'intervention des organisations de consommateurs auprès des pouvoirs publics, parce que les uns et les autres en parlent, mais sans savoir réellement comment la mesure arrêtée par le chef de l'État est advenue. Il faut dire que la voix des populations, tant sur les réseaux sociaux et des organisations de consommateurs, a été portée par M. Jean-Luc Billon auprès du gouvernement. Ça, il faut le dire. Et le dire, c'est reconnaître les faits tels que les faits se sont présentés. Et donc, c'est au travers du ministre Jean-Luc Billon que le président de la République a pris le pouls de la situation. Lui qui était du reste à l'étranger, au moment où la grogne populaire était à son paroxysme. Et donc, une fois ayant arrêté les mesures, quant à leur application effective, nous avons dénoncé le fait qu'il s'agit d'une situation nationale qui nécessite la mise en place d'un comité de suivi. C'est des mesures qui ont été arrêtées par le président de la République. Dans leur mise en œuvre, il faut que les structures de l'État, les structures ayant en charge la défense des droits des usagers, que sont les organisations de défense et de protection des consommateurs, ainsi que l'opérateur à qui l'État de Côte d'Ivoire a concédé le service, se mettent autour de la même table et définissent certainement les conditions de remboursement du trop perçu sur les factures des usagers. Ce qui n'est pas le cas. On ne nous a pas associés. Oui, mais nous, qu'on nous associe ou pas, c'est pas ça qui est notre cheval de bataille, notre préoccupation majeure. Ce qui nous préoccupe le plus, c'est l'effectivité de la mise en œuvre de l'annonce du chef de l'État à nous faire le 1er mai. Est-ce que la CIE jouera franc jeu, pour ne pas dire son nom, avec le consommateur? Nous avons également en notre sein des experts qui suivront naturellement l'actualité et qui veilleront à ce que le trop perçu par l'opérateur à qui l'État a concédé les services soit rétrocédé aux consommateurs. Nous ferons nous aussi des calculs. Nous veillerons à ce que les Ivoiriens qui continueront de se plaindre quant à leurs nouvelles factures viennent nous saisir. Nous veillerons à ce qu'ils viennent nous saisir pour que nous faisons entendre notre voix. Au pire des cas, si nous constatons que l'on ruse avec les intérêts du consommateur, nous pourrons naturellement, avec des éléments de preuve à l'appui, saisir au besoin les tribunaux. Parce que de plus en plus, je crois que le mouvement consommateur est en train de prendre toutes ses lettres de noblesse. Et ce qui nous, aujourd'hui, bloque, c'est la mise en œuvre de la loi relative à la consommation, la loi sur la consommation. Une fois cette loi adoptée par l'ensemble de nos députés, je peux vous signaler d'ailleurs aux internautes que la loi est sur la table des députés, elle fait partie des différentes lois qui vont être très bientôt adoptées par les députés, et si cette loi est adoptée, désormais, l'État lui-même pourra se retrouver devant les tribunaux à la demande des organisations de consommateurs, tout comme tout autre opérateur économique. Qu'est-ce que dit cette loi, président? Cette loi dit que les associations de consommateurs, désormais, il n'y aura plus, tout le monde ne peut plus se prétendre être président d'association de consommateurs. Ça, c'est un. Du deux, pour être dirigeant d'une association de consommateurs, il va falloir avoir au minimum un background. Ensuite, une fois l'association de consommateurs créée, elle pourra bénéficier désormais du soutien de l'État.
en termes d'encadrement, tant technique que financier. Les organisations désormais de consommateurs qui seront issus de cette loi, pourront désormais rester en justice pour le compte de leurs membres. Or, à l'état actuel des choses, le code pénal ne nous autorise pas. Donc, même si un groupe de consommateurs a maille à partir avec un service de l'État ou avec un service du secteur privé, nous, en tant que responsables d'associations de consommateurs, nous ne pouvons pas nous auto-saisir du dossier du consommateur qui se plaint pour rester en justice pour son compte, parce que nous n'avons pas intérêt à agir. Or, la loi dit, le code pénal, son article 20 dit que pour avoir intérêt à agir dans de telles conditions, il faut être conjoint. Il faut être un conjoint de l'individu qui se plaint, il faut être soit son avocat, ou il faut être un descendant de cet individu. Alors nous, en tant qu'association de consommateurs, nous ne remplissons pas ces conditions procédurales. C'est pourquoi nous souhaitons l'avènement de ce code sur la consommation pour pouvoir pleinement et entièrement jouer notre rôle. Nous avons connu du chemin. Hier, les associations de consommateurs étaient méconnues quant à leur existence même d'ailleurs et leur fonction dans la société. De plus en plus, tout le monde parle d'associations de consommateurs, même au plus haut niveau du sommet de l'État. Donc, les mesures arrêtées par le chef de l'État nous satisfait, mais il est nécessaire que l'on veille à leur application effective dans l'intérêt des populations. Mesdames, Messieurs, amis internautes, je rappelle que nous sommes en compagnie de M. Marius Komoué, président de la Fédération des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire, avec qui nous parlons notamment de la charte de la vie en Côte d'Ivoire et de la dernière décision du chef de l'État. Alors, Monsieur le Président, vous avez parlé de plaintes. Parmi les plaintes des Ivoiriens, on estime que la Fédération des consommateurs n'est pas active comme les Ivoiriens l'entendent. Et on vous accuse même d'acquaintance avec les gouvernants. La preuve, certains internautes estiment que vous avez appelé les Ivoiriens, à exhorter les Ivoiriens à entamer la procédure de renouvellement des permis de conduire. Qu'est-ce qu'il en est, Président ? Dire que nous ne sommes pas actifs, c'est méconnaître totalement nos actions. C'est ne pas suivre nos activités. Je l'ai toujours dit et je le répète encore pour les internautes aujourd'hui en qui je voue beaucoup d'estime et un profond respect. Je crois que c'est leur amour pour notre action, leur amour pour notre personne, notre amour de nous voir aller au-delà de la défense de leurs droits et de la protection de leurs intérêts qui les amène justement à tenir de tels discours. Mais je puis les rassurer en leur disant tout simplement que ce régime-ci, ce régime qui dirige aujourd'hui la Côte d'Ivoire, nous a promis une université par an sur les 5 ans que devrait faire le président lors de son premier mandat. Jusqu'à ce jour, on n'a vu aucune université poindre à l'horizon. Ce même régime, au cours de la campagne électorale d'hier, nous avait promis un centre hospitalier universitaire par an. On n'a vu aucun centre hospitalier universitaire poindre à l'horizon. On nous a promis l'électrification pour tous. Rappelez-vous, hier, sous le régime précédent, nous connaissions le délestage. Et les mêmes qui sont aujourd'hui à la tête du pays et qui dirigent même le secteur de l'énergie avaient fait des démonstrations par des arithmétiques dont ils connaissent eux seuls. Ils ont eux seuls le secret qu'une fois venus au pouvoir, ils feraient en sorte que l'électricité coûte moins cher, et que de plus en plus, nous ne connaissions plus de délestage. Nous n'avons pas échappé à la donne depuis qu'ils sont là. D'ailleurs, la grogne populaire aujourd'hui l'atteste aisément qu'ils n'ont pu rien faire du tout. Et je le dis, la vie n'a pas baissé de son coup. Je ne mange pas à la table d'aucun ministre, encore moins du Premier ministre et du Président de la République. Je mange à ma propre table. Je ne dois rien à personne dans ce pays. Je dois tout à ma famille qui a payé pour que j'aille à l'école, qui m'a soutenu pour tout. Et aujourd'hui, je dois simplement à ces gens qui m'ont aidé, mon père, ma mère. Je ne dois rien à personne, à aucun ministre. Je ne me prends mes carburants chez personne. Je ne mange à la table de personne. En tout cas, pour le cas qui me concerne. Et pour le cas qui concerne la fédération que je dirige, en tout cas, nous ne tendons la main à personne. Et je mets n'importe quel responsable de l'administration publique ou du secteur privé d'attester le contraire, avec preuve à l'appui. Auquel cas, nous pourrions faire droit devant les juridictions compétentes. Parce qu'on ne peut accuser des individus d'être en acquaintance avec un pouvoir quel qu'il soit. Moi, je n'ai jamais rencontré le ministre des Mines et de l'Énergie, le ministre du Pétrole et de l'Énergie. Il est dans une tour d'ivoire. Il s'est enfermé depuis qu'il est au pouvoir. C'est quelqu'un qui était dans l'opposition hier, qui faisait croire
qu'une fois advenus au pouvoir, et ils allaient baisser le coût de l'énergie. Ils allaient faire en sorte que chaque Ivoirien, où qu'il se trouve, ait accès à l'énergie. Aujourd'hui, sur 11 000 villages, il n'y a que 5 000 à peine qui sont électrifiés. Rien n'a changé. Alors arrêtons la politique du mensonge et engageons-nous résolument à satisfaire aux attentes des populations. C'est là la question fondamentale. Dire ça, est-ce que c'est être corrompu? Je ne le crois pas. En tout cas, moi, je les mets propres et clairs comme un ange qui patauge dans les cieux. Monsieur le Président, avez-vous appelé les Ivoiriens à aller renouveler leur permis, oui ou non? Oui, pour le deuxième volet de votre question, je n'ai pas appelé des Ivoiriens à forcément aller renouveler leur permis de conduire. Je précise ma pensée. Moi-même, Marius Komoué, j'étais forclos vis-à-vis de la loi. Je roulais en voiture au volant de mon véhicule avec un permis à 3 volets. Ce permis-là, aujourd'hui, n'est plus d'actualité. Et le détenir et rouler sur les voies de Côte d'Ivoire est dangereux pour nous-mêmes qui sommes au volant, mais c'est également pour ceux qui sont les occupants du véhicule avec nous. C'est pour ça que moi, je suis allé me mettre à l'ordre du jour. Mais pour ceux qui détiennent le permis, dit à carte de crédit, de couleur rose, à puce, les nouveaux permis avant celle de la réforme actuelle. Mais eux, nous nous battons pour que d'abord l'État laisse ses permis arriver à expiration avant de procéder à leur renouvellement. Également, pour ceux qui veulent, en tant que citoyens, aller directement à la réforme et obtenir le nouveau permis, quand bien même ils détiennent le permis à carte de crédit à puce de couleur rose, mais le droit leur a concédé. On ne peut pas obliger quelqu'un à ne pas faire ça. Moi, j'ai décidé librement d'aller refaire mon permis parce que je n'étais pas en règle. C'est comme quelqu'un qui a son assurance périmée et qui continue de circuler sur les routes de la Côte d'Ivoire. Il met en danger la vie des autres, y compris sa propre vie. L'État a l'obligation de le contraindre à être en conformité. Pour ne pas être moi-même forclos en tant que défenseur des droits, j'ai été donc renouveler mes permis. Cela ne veut pas dire que j'appelais les uns et les autres. Bon, chacun a dû comprendre ce qu'il voulait comprendre, mais je voulais les rassurer en disant que la défense des droits n'est pas chose facile. La lutte pour l'intérêt général n'a jamais été facile. Il faut du sien, mais il faut également le soutien de ceux que vous défendez. Au lieu de nous pilonner entre griffes, au lieu de dire tout et souvent n'importe quoi sur ceux qui s'engagent librement et au besoin même, je pourrais dire, contre les intérêts de certains groupes, d'intérêts de certains intérêts tapis dans l'homme, on devrait plutôt nous remercier et faire en sorte que de plus en plus, nous puissions continuer nos combats. Je pourrais vous prendre le cas de M. Samba David. Voilà quelqu'un qui est de la société civile, à la tête d'une structure dite des indignés, qui a été mis en prison, sans qu'aucun internaute, sans qu'aucun citoyen n'élève la voix sur les réseaux sociaux également, puisque c'est de ces réseaux sociaux dont on parle. Il faut quand même mener le combat, demander sa libération. L'individu a été arrêté parce que tout simplement, il manifestait contre la cherté de l'électricité, contre les abus à nous faire par l'opérateur à qui l'État de Côte d'Ivoire a concédé le service. Mais un individu comme ça, il se retrouve en prison et plus tard, on qualifie son délit d'atteinte à la sûreté de l'État et personne ne dit mot. Cela veut dire que si demain nous-mêmes, nous sommes mis aux arrêts, comme ça a été le cas, ce fut un moment, eh bien personne ne lèvera le petit doigt. Mais ils sont toujours les premiers à demander que nous les défendions. Mais quand nous sommes arrêtés aussi, il faut que les gens aussi fassent en sorte que nous ne restons pas éternellement et entièrement en prison. Président, dernière question sur le permis. Comme la CIE l'a fait en ce moment, est-ce qu'on peut attendre, par exemple, un remboursement des frais du permis pour ceux qui ont déjà entamé la procédure? Mais bien entendu, ça va de soi. Et même c'est une obligation pour l'opérateur à qui l'État a concédé le service et pour le ministère qui est en charge, le pétrole et l'énergie. Si cela n'est pas fait, eh bien soyez rassurés que nous demanderons le départ tout simplement et nous nous donnerons les moyens de contraindre les pouvoirs publics à se séparer et du ministre des Mines, et du pétrole et de l'énergie et du directeur général de la compagnie en question. On peut l'affirmer, vous avez peint sur la planche au-delà
au-delà des cas qu'on vient d'évoquer, il y a également le secteur du vivrier, du logement, du transport qui subissent également beaucoup d'augmentation de part et d'autre. Alors, quelles sont les actions que vous menez dans ce sens, notamment par exemple pour le cas de la pénurie d'attiqués en ce moment en Côte d'Ivoire? Le problème de l'attiqué se pose en termes de cartel. Comme dans le secteur du bétail et dans le secteur du riz, aujourd'hui, le secteur de l'attiqué est maîtrisé et totalement sous le contrôle d'un cartel qui paye l'attiqué, qui le stocke et qui laisse le marché être en pénurie et le vend à un prix plus cher. C'est un cartel dirigé, semble-t-il, à la suite de nos enquêtes par des frères de la sous-région et qui sont experts dans la vente de l'attiqué avec le poisson et qui nécessitent que nous dénoncions. Et nous l'avions dit à notre ministre de tutelle, le ministre du Commerce, qui a bien pris note de notre préoccupation et qui a dit qu'il porterait l'information auprès de qui de droit, c'est-à-dire auprès du Conseil des ministres et du Conseil des gouvernements. Nous attendons les résolutions qui seront prises afin de corriger cette donne. Parce que quand même l'attiqué n'est pas un produit importé, c'est un produit sur nos champs. Mais en dehors du cartel, il ne faut pas perdre de vue aussi que beaucoup de nos populations ont arrêté la production de l'attiqué et se sont orientés à la production de l'EVA. Ils se sont orientés dans l'EVA-culture, causant du tout un déficit dans la production, causant du coup un déficit dans la production de l'attiqué sur l'ensemble du territoire national et dans les régions où l'attiqué est largement produit. Donc nous voulons rassurer les uns et les autres. Nous ne sommes pas le ministre de l'Agriculture. Nous sommes défenseurs de droits et protecteurs des intérêts du consommateur. Il ne nous revient pas de faire le bonheur du consommateur. Il revient au pouvoir public. Il revient aux opérateurs économiques aux côtés desquels se trouve l'État de faire le bonheur du consommateur. Nous, en tant que défenseurs des droits du consommateur, nous y contribuons en jouant tout simplement le rôle consistant à porter la voix du consommateur, à relever les mécontentements, les angoisses, les peines et les souffrances des consommateurs. Mais lorsque notre cri de cœur, lorsque l'expression de notre mécontentement n'est pas entendue par les pouvoirs publics et les opérateurs économiques, ensemble avec les usagers, ensemble avec les consommateurs, nous décidons tout simplement de la conduite à tenir. Ce qui veut dire que nous ne prenons pas nos rêves pour incarner les préoccupations des consommateurs. Vous risquez de vous casser la figure. Le consommateur sait ce qu'il veut. Les politiques nous mentent. Ils ne nous disent pas la vérité. Lorsqu'un régime est là, ceux qui sont dans l'opposition nous donnent l'impression qu'ils ont la solution à nos problèmes. Mais advenus au pouvoir, d'ailleurs vous constatez même dans leurs propres médias que les militants même du régime actuel ne sont pas contents de leur parti. D'ailleurs, eux-mêmes ont trouvé une autre issue pour les contenter et biaiser le jeu, de satisfaire leurs attentes, de créer une soi-disant banque pour soutenir des militants. Est-ce que vous trouvez ça normal dans un pays comme le nôtre qu'on crée une banque d'un parti au pouvoir pour ses militants au détriment de l'intérêt général? Donc moi, comme moi qui ne suis pas membre ou militant du RDR, je n'ai pas droit à ce soutien de cette banque. Et pourtant ce régime-là est au pouvoir et dirige l'argent qu'ils ont là dans la banque là. C'est leur argent, c'est l'argent du contribuable. Bon, dire cela, est-ce que c'est être corrompu? C'est plutôt dire qu'ils sont en train d'engager la Côte d'Ivoire sur un chemin de dérive. Il faut arrêter. Président, on a l'impression d'assister à un jeu de ping-pong entre vous et le gouvernement, puisque dans l'un des discours du président, il estimait que l'association des consommateurs ne joue pas leur rôle, par exemple pour le prix du carburant qui a baissé, et que les associations devraient enjoindre les transporteurs de revoir leur prix. Donc est-ce à dire que c'est à vous de faire revoir le prix ou c'est au gouvernement? On n'y comprend plus rien. Mais vous avez tout compris vous-même avec votre question. C'est-à-dire, dans votre question, vous avez votre propre réponse. Si vous pensez effectivement que le président de la République a dit ça, nous sommes prêts demain même à lui demander de partir. L'heure est venue pour lui de rendre le tablier. Nous ne pensons pas que c'est ce qu'il a dit. La mesure du président de la République et sa mise en œuvre concernent les différents départements ministériels.
Au niveau du ministère des Transports, vous avez un ministre et ses services. Mais mieux, à la tête du transport en Côte d'Ivoire, vous avez une haute autorité du transport en Côte d'Ivoire. Nous attendons que le ministre fasse asseoir les responsables de la haute autorité du transport et qu'ils, ensemble, peut-être à nos côtés, ils nous invitent s'ils veulent bien, nous sommes preneurs, qu'ils nous invitent et qu'ensemble, on réfléchisse sur les retombées, sur l'application, le reversement des retombées, naturellement des mesures arrêtées par l'État en termes de réduction du coût du carburant sur le coût du transport. Nous attendons ça depuis des mois, et ça fait plus d'1 an qu'on parle de ça, mais rien ne pointe à l'horizon. Comme si, et le ministre lui-même des Transports n'en fait pas cas. Cela nous désole et nous amène à nous poser la question de savoir si vraiment nos aînés qui dirigent le pays là ont conscience véritablement. Est-ce que c'est vrai que le pouvoir, ça nous fait perdre effectivement véritablement ce que nous avons promis au peuple? Le pouvoir, on l'exerce dans l'intérêt du peuple. Le pouvoir, on l'exerce pour le bonheur du peuple. Mais le pouvoir, on ne dit pas j'ai fait et puis on ne fait rien. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et les Ivoiriens d'aujourd'hui ne sont pas les Ivoiriens de 1960 sous Houphouët-Boigny. Il faut que les gens comprennent que nous avons désormais été tous à l'école. Et que quand ils mentent et ils racontent tout et n'importe quoi, nous le savons. C'est tout ce que je voulais dire. Et je me limite là. Président, aujourd'hui, dernière question, avec l'avènement des réseaux sociaux, Internet, vous ne pensez pas que certains internautes ou lanceurs d'alerte sont en train de vous voler la vedette, notamment quand il s'agit de défendre les droits des consommateurs? Est-ce que vous avez pensé à intégrer dans votre stratégie de communication les nouvelles technologies? Mais n'oubliez pas que les consommateurs sont d'office, les usagers, internautes qui utilisent les réseaux sociaux sont des consommateurs. N'oubliez pas qu'ils sont déjà d'office défenseurs des droits en utilisant les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, leur avènement est salutaire pour les États africains que nous sommes, dans le cadre de la défense et de la protection des intérêts des usagers, sans distinction. Et je crois que sur les réseaux sociaux, vous constatez que tous les citoyens, quel que soit leur bord politique, quel que soit leur bord religieux, quel que soit leur bord ethnique, parlent d'une même voix, portent la même information, portent le même mécontentement, expriment les mêmes souffrances. Et donc, nous disons tout simplement que l'avènement des réseaux sociaux contribue à la défense des droits et à la protection des intérêts des consommateurs. Mais n'oubliez pas que les réseaux sociaux, c'est tout le monde et n'importe qui à la fois. Mais au moment de débat, au moment d'échanger, pour porter la voix en présence des pouvoirs publics, il faut que la société soit organisée. Et c'est en cela qu'il y a les organisations de la société civile et en particulier les organisations de consommateurs. Au moment de porter la voix des réseaux sociaux devant les pouvoirs publics, au cours des échanges, il faut bien qu'il y ait des individus qui représentent l'intérêt de ces derniers. Et c'est en cela que nous sommes associés. Et quand moi j'y vais, avec les membres de notre fédération, nous n'y allons pas pour tendre la main. Nous n'y allons pas pour écouter les décideurs nous imposer quoi que ce soit ou nous instruire sur la conduite à tenir. Je ne fais pas ça. Je n'ai jamais fait ça et je ne sais pas faire ça. Il faut que je le dise de façon et dans un français accessible à tous, que moi, je ne suis pas du genre à tendre la main parce que je sais me battre pour m'en sortir. Comme tout Ivoirien, nous devons savoir nous battre pour nous en sortir et non utiliser la création d'une quelconque organisation pour atteindre nos objectifs personnels au détriment de l'intérêt général. Le jour où vous êtes découvert, vous êtes un moins que rien et vous ne comptez plus pour la société. Je ne veux pas être de ceux-là. Président, est-ce que vous pouvez donner un point de voix sur les futures batailles de la Fédération et en même temps votre mot de fin? Mais les futures batailles de la Fédération, c'est d'abord, comme nos aînés nous ont préparés à continuer le combat, les futures batailles consistent d'abord à préparer d'autres Ivoiriens, à mieux maîtriser la défense des droits et la protection des intérêts des consommateurs. Nos futures batailles, c'est de faire en sorte que l'Ivoirien désormais tienne compte de son rôle dans la société. L'Ivoirien, quel qu'il soit, où qu'il se trouve, quoi qu'il fasse, il faut qu'il comprenne que son droit de vote
est salutaire pour son avenir. Si tu votes un voleur, ne sois pas étonné demain que ce dernier continue de te voler. Mais si tu voles un menteur, ne sois pas étonné que ce dernier continue de te mentir. Si tu l'as voté par mégarde une première fois, la deuxième fois, tu dois reculer. Alors, quand on confie la viande à un chat, ne sois pas surpris qu'à ton retour, la viande n'existe pas dans l'assiette ou dans la marmite. Il faut que les Ivoiriens comprennent que leur droit de vote est salutaire pour l'avènement d'une société nouvelle. Et les organisations de consommateurs sont des éveilleurs de conscience. Et nous continuerons d'assumer ce rôle. Nous continuerons de faire en sorte que l'Ivoirien comprenne la nécessité de ne plus aller au vote pour choisir un parti politique parce qu'il est du parti, mais plutôt pour choisir un véritable programme de gouvernement que l'on peut mettre effectivement en œuvre et qui tienne compte des réalités vécues par les populations sans distinction. Quant aux consommateurs eux-mêmes, en tant que tels, nous leur demandons de s'inscrire dans les associations de consommateurs, de faire en sorte à détenir des cartes de membres dans les associations de consommateurs pour que leurs droits soient mieux défendus et leurs intérêts soient mieux protégés. On parle d'associations de consommateurs. Et donc, on parle de regroupement d'individus qui adhèrent à un idéal et qui acceptent de mener la lutte pour l'imposition ou pour l'avènement de cet idéal. Chaque Ivoirien doit s'y retrouver. Au lieu d'aller marcher pour que M. Alassane Ouattara continue de gouverner le pays, au lieu d'aller marcher pour que M. Bédié soit toujours aux côtés de M. Ouattara pour gouverner, parce que ce que les Ivoiriens ignorent, et je le dis de façon claire et distincte, je n'ai rien contre personne et je ne dois rien à personne. Quand mon père était vivant, M. Bédié était là. Quand mon grand-père était là, M. Bédié était là. Moi, aujourd'hui, je suis père de famille, M. Bédié est là. Mon enfant va devenir, M. Bédié sera là. Quand est-ce qu'il part à la retraite, lui? C'est des questions fondamentales auxquelles nous devrons pouvoir répondre. Dire ça, ce n'est pas être contre quelqu'un. C'est de rappeler à nos aînés qu'il y a un temps pour tout. À nos grands-pères qu'il y a un temps pour tout. Les enfants du président Bédié sont plus âgés que moi. Ils sont aujourd'hui eux-mêmes peut-être même grands-pères. M. Bédié est encore là. Mais quand est-ce qu'il partira? M. Ouattara dit qu'à la fin de son deuxième mandat, il partira. Nous attendons de voir. C'est sur ces mots que nous allons dire au revoir à mes internautes. Nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir M. Maurice Koné, président de la Fédération des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire, avec qui nous avons parlé bien entendu des actions de la Fédération en Côte d'Ivoire.